Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de juillet et nous allons nous occuper des vierges aujourd'hui. Alors, amis vierges, on va commencer par un message du petit oracle des anges. Alors, les vierges, pour le mois de juillet. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Magnifique. Transformation les vierges. Bon, on va aller voir ça au tarot. Alors, je m'excuse par avance. Je ne vais pas faire sauter les cartes parce que j'ai excessivement mal au bras droit. Donc, je vais faire de mon mieux. Je vais aller les sortir comme je peux. Et on y va. Alors, les vierges, ce tirage est pour vous si vous avez le signe de la Vierge en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va d'abord aller voir votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, les vierges, pour le mois de juillet. Roi d'épée. Bon, il y a une décision à prendre là, fermement. Bon, ok. Alors, une deuxième carte pour votre état d'esprit. 5 de coupe. Ok. Alors, ce que vous voulez vraiment, les vierges, sur le mois de juillet. Le roi de denier. Ce qui vient vous aider. Le 9 de bâton. Votre défi sur le mois de juillet pour les vierges. L'empereur. Oh, on rejoint le roi d'épée. Hein. Alors, dans votre vie sentimentale, les vierges, le 2 de coupe, magnifique. Dans votre vie professionnelle, elle a sauté. Le valet de bâton. Dans votre vie intérieure, elle sautait aussi. Mais j'en ai 2. Dans votre vie intérieure, la lune. Et en fin de mois, 8 de coupe, l'énergie extérieure qui va venir vous aider sur le mois de juillet, le magicien. Ok, bon, eh bien j'irai recouvrir tout à l'heure, mais on va déjà commencer par cette lecture. Ok, on entre dans la lecture avec votre état d'esprit. On a le roi d'épée et le 5 de coupe. Bon, ça va pas très fort. Hein. 5 de coupe nous dit qu'il y a une tristesse, il y a un deuil à faire et que vous avez du mal à le faire. Pourtant, le roi d'épée va venir vous aider à trancher dans une situation. Le roi d'épée, ça peut être un juge, un avocat, un homme de loi quelconque, quelqu'un d'assermenté qui vient trancher dans une situation. C'est fort possible. Mais les vierges, vous êtes, vous n'avez pas le moral hein, pour commencer le mois. Hein. Donc là, 5 de coupe, c'est pas fameux. Hein. Ouais, vous êtes concentré sur ce que vous avez perdu sans voir ce que vous avez encore, ce que vous avez là. Les coupes sont pleines ici, hein, vous voyez ? Les coupes sont pleines et vous êtes focalisé sur le coupe vide. Bon, ça dénote une tristesse, des regrets, des remords. Tout ça, c'est pas fameux, quoi. Bon, on va voir comment ça va évoluer. Ce que vous voulez vraiment, c'est être dans la stabilité. Ok ? Ce que vous voulez vraiment, c'est que les choses se stabilisent comme vous le souhaitez. Là, on vous dit que le roi de denier, vous avez une certaine satisfaction dans le domaine matériel, financier, professionnel, que vous partagez avec les autres, et vous voudriez partager plus, sans doute. Le roi de denier, il est pragmatique, il donne des conseils utiles, il respecte les traditions, mais voilà, c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez vraiment vous ancrer dans la stabilité. Ok. Ce qui vient vous aider, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous dit, ok,
vous avez un genou à terre, on a bien vu avec le 5 de coupe, c'est pas fameux, mais vous vous aidez de votre bâton pour vous relever et persévérer. Ok? Vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Ce qui vous aide, c'est ça, c'est de ne rien lâcher, de persévérer et de continuer à avancer, même avec la souffrance. Dans votre défi, eh ben, on a l'empereur. Magnifique. C'est en défi, attention. Donc l'empereur, ici, il va vous parler de faire preuve d'autorité, de raison et de logique dans une situation. C'est l'autorité du père. Vous allez devoir sortir vos paires de cornesse, pardon, pour prendre une décision ferme et définitive. Imposez vos choix. Ok? On a l'énergie du bélier dans cette carte, si ça parle à quelqu'un. Vous allez vraiment devoir faire j'entends, vous transcender pour prendre une décision et vraiment rester fermement dessus. Ok, bon. Dans votre vie sentimentale, on a un magnifique 2 de coupe. 2 de coupe nous parle d'un lien d'âme, éventuellement, vous parle de la perfection. Vous voyez, on a 2 coupes et on a un faisceau de lumière qui va d'une coupe à l'autre. Donc là, vous êtes, voilà, vous êtes pris dans un lien d'âme particulier, je ne sais pas lequel, mais il y a une connexion très très forte entre vous. Hein. Superbe. Hein. Dans votre vie professionnelle, on a le valet de bâton. Le valet de bâton va vous expliquer que il est temps de passer à l'action si votre projet il est prêt. Voilà. C'est ce que veut vous dire ce valet de bâton. Mais il y a un vrai potentiel, mais c'est encore confus, d'accord? Donc il y a besoin de peaufiner un petit peu les choses. Attendez que votre projet soit bien prêt pour le lancer. Peaufinez les choses et je vous sens appliqué à la tâche, donc pas de problème. Il faut cadrer, il faut structurer, il faut s'organiser pour mettre en forme un projet. Super. Votre vie intérieure, ben, on a la lune. La lune va vous parler de vos rêves inspirants. La lune va vous aider à faire la différence entre le vrai et le faux. Et il y a l'idée de se faire un peu des illusions. Alors, je vais prendre le mémo tarot et je vais regarder la lune. La lune. Alors, la lune. La lune. Passive et réceptive, la lune éclaire les ténèbres et aide au développement de l'intuition et de l'imagination. Elle représente la sensibilité, la créativité, la fécondité et l'attachement familial. L'astre lunaire prévient des risques de déprime, de passivité, le lymphatisme et des fantasmes aussi, ainsi que des risques de tromperie, sournoiserie et de mensonges. Donc, dans votre vie intérieure, peut-être qu'il se passe beaucoup de choses comme ça. Bon, on va aller voir. En fin de mois, eh ben écoutez, en fin de mois, on a la carte de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fin de mois, vous allez être capable de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. D'accord? Ce qui ne vous apporte plus rien d'un point de vue émotionnel. Donc, je ne dis pas sentimental, d'accord? Parce que ça peut être une carte de rupture, très clairement, ou d'envie de rupture. Mais c'est quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Donc, on peut parler du travail, on peut parler d'un hobby, on peut parler d'une passion, on peut parler d'un état d'esprit. Vous voyez, c'est très vaste. On verra avec quand je vais recouvrir tout à l'heure. Et l'énergie extérieure qui va venir vous aider sur le mois, ben, c'est pas n'importe laquelle. C'est le premier des arcanes majeurs, c'est le magicien. Le magicien, il a tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce nouveau chapitre de vie. Vous avez les bâtons, vous avez les coupes, les épées et les deniers à votre disposition. Mais voyez, le magicien, il faut les faire tourner, il faut les faire vivre, ces outils. Donc, ça va dépendre de la manière dont vous allez utiliser, manier ces outils qu'on vous met à disposition pour démarrer ce chapitre de vie. Ok, bon, intéressant. Alors, on va aller voir. Alors, sur le roi d'épée. Sur le roi d'épée, dans l'état d'esprit, sur le roi d'épée. 3 de coupe. Ok. Alors,
Ici, on peut avoir un juge, un avocat, un notaire, quelque chose comme ça, qui tranche dans une situation où vous êtes 3. Pour qui ça parlera? Peut-être qu'il y a une triangulaire, possiblement. Ou effectivement, ou alors ce roi d'épée on vous dit de sortir de cet esprit de roi d'épée, donc qui est dans les stratégies, qui est en train de réfléchir à comment faire ci, ça, ça, de vous alléger en allant vers plus de convivialité, de fête, je sais plus comment on dit. Ouais, l'un ou l'autre, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation. Alors, le 5 de coupe, sur le 5 de coupe en état d'esprit, des précisions s'il vous plaît sur le 5 de coupe. Ah, très bien. Bon, ben là, il y a l'idée d'un voyage, de partir. Le 6 d'épée nous dit que effectivement, il y a l'idée de quitter une zone qui est plutôt conflictuelle et de prendre le large et d'aller vers des eaux plus calmes. Donc ça peut parler d'un voyage, mais comme ça peut parler d'un éloignement, d'une période temporaire où vous êtes éloigné, parce que vous vous en sortez pas en fait. Hein. Ok. Bon. Et ce déplacement vous fera beaucoup de bien. 10 de denier. Alors, le roi de denier, c'est là qu'on va voir. Alors, sur le roi de denier, donc ce que vous voulez le plus, c'est que les choses s'ancrent dans la stabilité. Alors, quelle évolution sur le roi de denier? L'ermite. Bah écoutez, réfléchissez bien, ok? On vous conseille ici, voilà, de réfléchir à la situation, d'entrer en introspection, de revoir un peu peut-être vos plans, de chercher des solutions, de chercher votre lumière intérieure, de chercher votre chemin hein, sur ce que vous voulez le plus. Ok. Alors sur le 9 de bâton, ce qui vient vous aider, sur le 9 de bâton, eh ben le 9 de coupe. Ok. Ce qui vient vous aider, écoutez, c'est que votre persévérance sera récompensée par un vœu qui se réalise. Ok. Le 9 de coupe, on est vraiment, on a vraiment, voilà, votre persévérance est récompensée par un vœu qui se réalise, un souhait. C'est de l'abondance en termes de sentiments. Ok. Sur l'empereur, votre défi sur l'empereur. Oh waouh! Oh waouh! Mon Dieu! On a un couple sacré là, l'empereur et l'impératrice. Et en plus, on a le 2 de coupe là. Je sens un grand défi dans votre vie sentimentale, les vierges. L'impératrice nous dit que on a le couple impérial, hein, on a un couple impérial, ce que je voulais que je vous dise. Vous êtes maître de votre destin. Alors, l'impératrice, elle est porteuse d'un projet, d'un enfant, et elle doit mettre au monde. Elle doit mettre au monde. On est sous le signe de Vénus ici. Regardez ici, il y a beaucoup de blé, ça signifie l'abondance. J'entends bien que votre patience, votre persévérance, le fait aussi, parce que l'impératrice, c'est aussi une indication de temps. Donc, une grossesse dure 9 mois. Donc, il y a l'idée, effectivement, d'avoir fait preuve de beaucoup de patience, mais que là, stop, vous prenez une décision. C'est peut-être ça aussi. Mais bon, on a quand même un couple impérial, là. Alors, si je regarde association d'arcanes majeures, l'empereur et l'impératrice. Épanouissement agréable, entente. 1, 2, 3. Épanouissement et agréable entente dans les échanges affectifs. Accord parfait et harmonieux. On parle d'une excellente réalisation professionnelle stable et sécurisante, un parfait équilibre de la situation financière, une démarche spirituelle réfléchie et adoptée avec sérieux et confiance, parfait équilibre énergétique, concrétisation rapide et positive de tous les projets en cours. C'est un défi, hein, je vous rappelle, d'accord? Votre défi, c'est ça. Ok. Alors, sur le 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Des précisions sur ce 2 de coupe. Franchement, waouh, 2 de coupe, 2 de coupe, 2 de coupe. On a la même carte. On a la même carte. Waouh.
vous avez un lien hyper fort, quoi. Je vais en prendre une autre. Alors, sur le 2 de coupe et le 2 de coupe, les précisions, s'il vous plaît. Bon, là, ça confirme le lien d'âme. Ok. Bon, il y a quand même une certaine lenteur. Il y a une notion de lenteur. Le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Il y a des progrès lents, mais fiables. Ok. Donc, ça progresse, ça avance dans votre vie sentimentale avec un lien particulièrement fort. Alors, sur le valet de bâton, votre vie professionnelle, sur le valet de bâton, sur le valet de bâton, as de denier. Tiens, il y a une surprise, il y a un cadeau, il y a un nouveau départ qui s'amorce, ok? Dans le domaine matériel, financier, pro. Très bien, parfait. On sent bien parce que là, on vous dit de réfléchir et ben finalement, vous vous lancez, quoi. On vous dit de maturer votre projet et vous vous lancez. Ok. Alors, la lune, sur la lune, dans votre vie intérieure. Sur la lune, précision sur la lune. 7 de coupe. Alors, le champ des possibles vous est ouvert, les vierges, dans votre vie intérieure. Ok. Donc là, vous allez certainement vous heurter à des coupes qui ne sont pas très bonnes. On en a des grises là qui ne sont pas très bonnes, mais d'autres qui sont pleines. Donc vous allez vous chercher un petit moment, d'accord, dans votre vie intérieure. D'autant plus qu'on a la lune. La lune, c'est aussi l'idée d'un poisson qui nage en eau trouble. Hein. Vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez, ok. Et effectivement, le champ des possibles est ouvert. Donc il va falloir goûter un peu toutes ces coupes là et découvrir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, etc., etc. Ok. Bon, à la fin du mois, le 8 de coupe, bah, visiblement, vous allez trouver. Parce que le 7 de coupe, vous cherchez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et le 8 de coupe nous dit que bah, finalement, vous allez laisser tomber et trouver votre 9e coupe. Et votre 9e coupe, elle est déjà là. Elle est dans ce qui vous aide. Alors, sur le 8 de coupe, précision sur le 8 de coupe, 8 de bâton, ben, ça va aller super vite, ok? Ça va venir super vite, effectivement. Tout va s'enclencher hyper rapidement. Roi de denier, on le retrouve là, ok. Alors, ben, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Et là, vous allez vous ancrer dans la stabilité à la fin du mois de juillet. Le magicien, alors la petite énergie extérieure là qui vient vous booster là. Le magicien, c'est un nouveau départ. Donc là, on a là, hein, c'est potentiellement dans la vie professionnelle. Le magicien, sur le magicien. Ok. Et ben, on vous dit que vous pouvez voir grand. Vous pouvez voir grand parce que... alors, à l'origine, ce 3 de bâton, alors je ne sais pas si vous voyez, on a des petits bateaux là. Ok. C'est un marchand qui attend le retour de ces bateaux, des bateaux qui sont chargés de marchandises. Il attend le retour de ces bateaux pour mettre en vente les marchandises. Et donc, voilà. Donc, il y a l'idée de faire commerce et d'attendre la récolte. Vous êtes en train de maturer quelque chose, les vierges. Hein. Vous êtes en train de maturer quelque chose. Et alors, l'as de denier, oui, peut vous parler d'une rentrée d'argent, inespérée, inattendue. Vous êtes en pleine évolution, en fait, les vierges. Hein. Quand je relis votre petit message, là, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Je pense que c'est dans votre vie intérieure que ça se passe, la transformation, et dans votre vie sentimentale aussi. Même si c'est lent, même si c'est super lent, mais ça progresse. Hein. On ne le voit pas forcément, mais ça progresse. Ok, bon, ben je vous sors une petite carte de la lunologie pour vous, les vierges. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois de septembre, un petit message pour les Vierges pour le mois de septembre, n'importe quoi, pour le mois de juillet, pour les Vierges, pour le mois de juillet. Je vois septembre ici, bêtement joli. Hein. Alors, hop. Vous êtes suffisamment bien, les amis vierges. Alors, pleine lune en vierge. Oh, la synchronicité, je vous dis pas. Pleine lune en vierge. Ben 80.
Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer? Il est bon d'être humble, mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats. Trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Des petites significations supplémentaires. Se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas. Avez-vous été trop critique? Vous excuser remettrait-il les choses en place? Cessez de constamment vous analyser. Élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. La pleine lune en Vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas. 8 de coupe. Et de purifier vos énergies, celles de bain, méditation, et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai terminé pour votre lecture. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Un petit pouce sur la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous si le cœur vous en dit et si vous avez besoin d'une guidance, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous embrasse et vous dis à très vite.